Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Saluez la personne qui est à votre gauche, à votre droite, devant, derrière. Dites-lui, tu as bien fait de venir. Dites-lui, tu es à la bonne place. Dites-lui que tu l'aimes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis très contente et très honorée de recevoir ma future belle-fille, la fiancée de mon fils Charles, qui est au Canada. Il est notaire, avocat et professeur à l'université au Canada. Et sa fiancée, Béa, est au milieu de nous. Nous demandons à Béa de se lever. C'est ma petite belle-fille, hein? Amen. Charles est le grand frère de mes enfants. Amen. Et voilà, sa fiancée était obligée de venir passer par ici pour que ses beaux frères, ses belles sœurs puissent la connaître. Hein? Autrement, au mariage, ils vont dire, mais c'est quoi ça? On ne savait pas. Elle est la fille de Bishop Martin Moutiébélé, mais maintenant elle est obligée de venir dans cette église parce que son mari est le fils de cette église. Amen. Amen. Et son mari va à l'église à Montréal chez le pasteur Benjamin. Il fait partie des prédicateurs chez le pasteur Fontalvo. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sens-toi bien, Béa, tu es chez toi ici. Que Dieu te bénisse. Alors voilà. Nous sommes toujours dans notre mois d'octobre. Je demande. Amen. Donc nous sommes au mois d'octobre. Le mois d'octobre a un thème. C'est quoi le thème, s'il vous plaît? Wow. Marcher dans la domination. Amen. Alors, nous avons eu la grâce de Dieu d'avoir des prédicateurs extraordinaires pendant ces mois et nous avons vraiment eu, nous avons été encouragés. Amen. Alors là, ce vendredi, le Seigneur nous a, je vais un peu résumer un tout petit peu le vendredi et puis hier samedi. Alors le Seigneur nous a beaucoup parlé le vendredi. On a surtout rappelé que nous ne devons pas négliger il ne faut pas négliger les petites choses que Dieu fait. Parce que Dieu souvent nous demande des choses qui ressemblent aux choses viles, aux choses qui ne sont pas très intéressantes, mais c'est là que Dieu va se manifester. Amen. Alors nous avons, en parlant de ça, on a rappelé l'exemple de Naaman. Dans 2 Rois 5, 11 à 13. Naaman fut indigné parce que le prophète lui a dit, pour ta guérison, va plonger dans le Nil 7 fois. Alors, il ne voulait pas, il était vraiment indigné. Alors, un de ses serviteurs lui dit, il s'approchait et lui dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il a dit. Lave-toi et tu seras pur. Donc, si Dieu nous demande des choses difficiles, on va les faire. Alors, quand Dieu demande des choses qui ne ressemblent pas aux choses compliquées, faisons-le aussi. Le pasteur Nada nous avait pris dans 2 Corinthiens 11, 3. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur
que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité vis-à-vis de Christ. Alors, on se détourne plus facilement de la simplicité. Alors que les choses de Dieu, c'est vraiment simple. Dieu nous demande toujours des choses simples, pas compliquées. Les enfants d'Israël devaient traverser Jéricho. Il y avait des gros murs à Jéricho. Dieu ne va pas leur demander, écoutez, mettez beaucoup d'argent, achetez des armes, faites ceci. Non, il leur a demandé quelque chose de très facile. Il a dit, faites les tours. Marchez autour de la vie. Marchez simplement autour. Vous allez dire, mais c'est trop facile et ça semble bête. Les gens vont nous regarder, se moquer de nous. Pendant 7 jours-là, on est en train de marcher comme des idiots, comme des gens qui n'ont pas été à l'université, comme des gens qui ne vont pas à l'église des fleuristes. C'est trop bête. On va marcher là, pourquoi? Mais c'est comme ça qu'ils ont eu leur victoire. Amen. Parce que Dieu souvent nous demande des choses très simples. Dans 2 Rois 13, 14 à 19, on dit, Élisée était atteint de la maladie juste avant sa mort. Voilà, donc il partait, je dirais qu'il était dans le coma même. Le roi Joas arrive en pleurant et dit, mon père, chars et cavaliers. Et il venait parce qu'ils étaient attaqués et ils ne savaient pas comment il fallait faire. Alors le prophète va lui dire, prends un arc et des flèches. Il prit l'arc et des flèches. Puis Élisée va lui dire au roi, bande l'arc. Je ne sais pas comment, mais bande l'arc avec ta main. Il fallait bander l'arc avec la main. Quand il a fait cela, Élisée lui dit, maintenant, ouvre la fenêtre, pas au nord, pas au sud, à l'est. Pourquoi? À l'est. Et il a ouvert. Tire. Il a tiré. Après, il dit, ça c'est la flèche de la victoire. C'est trop simple ça. Juste parce que j'ai tiré là, ouais. Après, il va lui dire, maintenant tu vas prendre l'arc. Tu vas prendre tes flèches. Tu vas taper. Frappe contre terre. Comment? Moi, je viens demander la stratégie pour faire une guerre. Tu me demandes quelque chose de si bête. Rien que prendre les flèches, je vais taper par terre et puis je vais gagner. Bon, il s'est dit, c'est trop simple pour lui. C'est vraiment, il dit, bon, dans ces cas, bon, je vais taper que 3 fois, hein, si ça peut faire plaisir. Il a tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis c'est arrêté. La Bible dit, l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, mais il fallait frapper 5 ou 6 fois. Car alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que 3 fois. Parce que tu t'es cru plus intelligent que ce qu'on t'a demandé. Personne n'est plus intelligent que Dieu. S'il demande quelque chose, il sait ce qu'il dit. S'il te dit tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite. S'il te dit frappe les mains, frappe les mains. Amen. S'il te dit saute, saute. Il sait ce qu'il dit. Alors donc, la Bible dit ceci. Donc, ça c'est le résumé de vendredi toujours. C'est dans le résumé de vendredi. Donc on a dit, Dieu nous a demandé en ces mois-ci des choses très simples. Il nous avait même envoyé un frère, donc le frère Alexis, qui est venu nous conduire vraiment dans un moment de prière extraordinaire. C'est un mois où vraiment on a mis le temps dans la prière, dans les enseignements. Alors, c'est des choses très simples que Dieu nous demande. Alors, on a pris ce que Dieu nous demande dans Ézéchiel, chapitre 21, 17 à 22. Ézéchiel dit ceci, Dieu nous parle des coups d'épée. Les coups d'épée ont été envoyés contre nous par l'ennemi, mais Dieu dit maintenant, lui aussi va sortir son épée, il va frapper nos ennemis. Je ne vais pas dire les êtres humains, vous le savez bien, ceux qui te bloquent, tous les ennemis. Dieu dit maintenant, je vais frapper. Mais il te donne à toi quelque chose à faire. Amen. Il te dit à toi. Il te dit, frappe des mains. Frappe des mains. Mais Seigneur, juste frapper des mains comme ça, tu vas me sortir de ma maladie. Juste frapper des mains comme ça, tu vas guérir mon enfant. Juste frapper des mains comme ça, la victoire va arriver. Mais Dieu dit, frappe des mains. Et puis, il dit ceci, place-toi donc à gauche,
à droite. À gauche, à droite. Ce n'est rien que ça. Et il dit que moi aussi, il dit bien dans Ézéchiel toujours 21, les versets 22, il dit, moi aussi je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Ce n'est pas un être humain qui a parlé. Amen. Toujours dans Ézéchiel 6, 11, le Seigneur il dit frappe de la main, tape du pied. Donc, ce n'est pas seulement les mains. Et puis, dans Ézéchiel, j'ai oublié toujours dans Ézéchiel 21 qu'on venait de lire là, il a dit frappe aussi des cuisses. Oh Seigneur, juste en faisant ça. Ouais, juste en faisant ça, juste en faisant ça, juste en faisant ça. Ah, ok, s'il est dit, je vais le faire. Si ce n'est que ça, je vais le faire. Ça m'écoute quoi? Et le Seigneur, il dit, dans Ézéchiel, donc 6, je vous ai dit, hein, il dit, les pieds, frappe aussi du pied. Alors, je frappe du pied, parce qu'il l'a dit. Amen. Alors, ces gestes-là, ça vient à quel moment? Ça vient à quel moment? Nous sommes dans la marche dans la domination, appelée à dominer. Nous devons arriver à prendre la domination, à dominer, posséder nos possessions afin de dominer. Mais comment? Alors, c'est d'abord par la prière. C'est pour ça qu'il vient nous montrer des gestes qui accompagnent nos prières de combat. Mais ça va comment? La Bible parle d'abord de prier avec la parole. C'est pour ça que je vous ai dit, depuis, je vous ai toujours enseigné, ne jamais prier sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas commencer à prier sans avoir ouvert la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de Dieu. Dieu va sortir l'épée. Toi, tu n'as pas sorti l'épée d'abord. Sors d'abord la parole. Prends la parole. Prie avec la parole. Amen. Ne commence pas directement à taper les mains, à faire... Non. Prends d'abord l'épée de la parole. Prie avec la parole. Seigneur, il est écrit. Seigneur, ta parole déclare. C'est pourquoi j'ai dit aux intercesseurs, priez d'abord avec la parole de Dieu. J'ai toujours appris, même mes enfants, je les ai élevés toujours à prier avec la parole. À savoir ce que Dieu dit. Jamais prier sans la parole. Jésus a dit qu'on ne peut pas multiplier les paroles. Pourquoi? Dieu veille que sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur nos paroles. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Toi, tu n'as pas encore prié avec la parole. Tu viens ici, tu commences à faire des gestes. Non, ça ne veut rien dire. Comme j'ai dit vendredi, l'électricité là que vous voyez est très, très importante. On en a besoin. Autrement, on ne peut même pas filmer, on ne peut pas jouer les matchs. On en a besoin. Mais si je vais toucher l'électricité, le fil sort. Les fils ne sont pas protégés. Je vais là-bas. Vous touchez la même électricité qui nous fait du bien, qui fait qu'on a de la bonne musique, ça va me tuer, n'est-ce pas? Le même Dieu, la même prière, les mêmes instructions qu'il nous donne, si on ne suit pas ça comme il faut, parce qu'on doit faire de telle manière qu'on arrive à toucher Dieu. Et si nous ne le touchons pas, comme il le montre, comme il le guide, nous risquons d'avoir des problèmes. On n'est pas en train de s'amuser ici. Personne quitte sa maison ici pour juste venir danser un petit coup et taper les mains et taper les cuisses. Non. C'est parce qu'il les demande. Alors on doit le faire d'une manière spirituelle, comme il les demande. Pas venir faire un cinéma. D'abord, si je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de prier, je dois faire attention de commencer à taper mes mains au hasard. Parce que ne vous inquiétez pas, le diable, il sait très bien où tu étais hier. Le diable sait très bien que pendant toute la semaine, il ne t'a même pas entendu ouvrir ta bouche et dire Jésus est bon. Tu viens à l'église, il commence à taper tes mains. Il va dire attendons-nous à la porte là seulement, je t'attends. Alors faisons très attention. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est spirituel. C'est pourquoi je vous recommande d'être des hommes et des femmes de prière déjà chez vous. De prendre déjà des temps dans la prière avec la parole de Dieu. Et quand nous arrivons ici et qu'on démarre l'intercession, qu'on démarre la prière, priez avec la parole d'abord. Utilisez l'épée de Dieu. Priez avec la parole. L'épée, les flèches, comme Élisée avait dit, qu'on tape, c'est la parole. Tape d'abord avec la parole. Et après, tu as prié avec la parole. Après maintenant, Ephésiens 6, 18 dit, faites en tout temps,
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, c'est là que maintenant tu commences à faire par l'Esprit. Tu commences maintenant à prier en langue. Comme je vous ai toujours dit, la prière en langue, la langue des anges, ce n'est pas une langue monosyllabique. Ok? C'est une langue complète. Donc, prier en langue, vraiment la langue des anges. Chez Karabasondika, Samba Karabaki, Rabason, Massin, Tararase, Teparaba, Kolochondo, Karabasimi, Sambase, Kerototo, Sambasi, Basima, Keromachi, Labache, Tarabasimba, Koramasima, Taramase, Rebaba Santo, la Santé, Bachek et Rebase, Loris Canta, Loris Caris, Curis Canta, Masima, Korache. C'est une langue. On parle. Ce n'est pas monosyllabique. Ok? Alors, quand j'ai prié en langue, après avoir bien prié en langue, maintenant viennent des soupirs. La parole de Dieu dit ceci, que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. L'Esprit de Dieu lui-même, donc le Saint-Esprit, Romains 8, 26, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander par nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Quand j'ai prié en langue, maintenant j'arrive à un moment où ce sont des soupirs. On n'entre pas dans les soupirs. Après 5 minutes, les soupirs, c'est là que ça vient. C'est comme quelqu'un qui a couru, qui a prié, qui a supplié Dieu, qui est arrivé à un moment, c'est des soupirs. Toi, tu n'as même pas prié avec l'épée. Tu n'as même pas prié en langue. Tu commences, reste. Reste de quoi? Reste le restant de ta maison et tu copies bêtement. Non, ça ne marche pas comme ça. Et tu commences à bouger. C'est quoi? Ça, c'est pour quelqu'un qui a prié. Après, ça arrive que les soupirs. Avec les soupirs, je n'ai plus que les gestes. Reste. Loris. Parce que j'ai prié. Là, ça devient des soupirs. La Bible dit que Jésus a prié toute la nuit jusqu'à sa sueur était devenue des grumeaux. Ce n'est que vers la fin de la nuit qu'il lançait des soupirs. C'est pour ceux qui prient. Tu ne pries jamais. Tu es là, tu nous fais des restes. Tais-toi, s'il te plaît. Tu es là, tu tapes les mains. Tais-toi, s'il te plaît. Parce qu'on n'est pas en train de jouer. Même l'électricité là va te brûler. Ce qu'on est en train de faire est spirituel. C'est Dieu qui l'a demandé. Alors faisons-le comme il l'a demandé. Ce n'est pas un jeu. Alors, tu ne le fais pas, c'est mal. Parce que tu te prends plus intelligent que Dieu. Tu le fais mal, c'est mal. Parce que tu joues avec les choses de Dieu. Alors faisons-le. C'est ce qu'on a rappelé le vendredi. Amen. C'est ce qu'on a rappelé le vendredi. On a fait ça comme enseignement et on a parlé de ça. On a lu dans Hébreux 5 aussi, je vais vite vous les lire, 7 à 10. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Christ lui-même a prié. La Bible dit dans Luc 22, 40 à 42, puis 44, 46. Lorsqu'il fit arriver à cet endroit, Jésus leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Jésus nous a appris la prière. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il s'est mis à genoux et pria. Jésus a prié. Toi, tu ne pries pas. Directement, tu commences avec des gestes. Tu es devenu fou. Jésus a prié. Amen. Prié à genoux en disant Père. Donc il a utilisé la parole de Dieu.
Parce qu'il savait ce que la parole de Dieu avait écrit. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, ça c'est la parole, que ça soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Saisi d'angoisse, Jésus pria avec plus d'insistance. Donc Jésus a prié, c'est normal. Il a prié. Après il est rentré en langue. Prié. Après c'est des soupirs, comme Hébreu nous a dit. Là quand ça devient les soupirs, vraiment les soupirs. Je ne sais pas si vous n'avez pas été voir quelqu'un qui est très malade. Vers la fin, là, ils ne savent plus parler. Même quand tu pries avec, j'ai prié avec quelqu'un, un chrétien, qui est dans un état vraiment, à la fin, il ne sait pas prier. Il commence à soupirer. Yahweh. Ce sont des soupirs. Quand nous commençons, pace. Ce sont des soupirs. Je soupire à Dieu. Amen. Mais je dois y arriver. Je dois le faire. Jésus a soupiré. Et la Bible dit, alors sa sueur, dans ce passage-là, sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Toi, tu n'as même pas encore prié avec la parole jusqu'à transpirer. Jusqu'à ta sueur devient. Vous savez, j'ai mon fils David. Quand il prie de tout son cœur, avec colère, cette colère, ses larmes coulent du sang. Il est là. C'est pas vrai? Dis-le. Des sang coulent de ses yeux. Un jour, il a prié parce qu'il était en colère, parce qu'on avait attaqué sa famille. Il a commencé à prier. Jusqu'à ses larmes, c'était du sang. Prie comme ça. Après, quand tu as prié comme ça, tu commences, tu transpires tellement, tu as prié. Après, tu commences maintenant à prier en langue. Amen. Et après seulement, tu commences à soupirer avec les gestes. C'est ce qu'on a enseigné le vendredi. Amen. Mais faites-le. Parce que Dieu les demande. Mais faites-le de la bonne façon et spirituellement. Amen. Dieu les demande, on va le faire ce mois-ci. Si c'est comme ça qu'il va battre nos ennemis, eh bien on va le faire. Si c'est comme ça qu'on va gagner, eh bien on va le faire. Si c'est ça le chemin pour marcher dans notre domination, eh bien on va le faire. Amen. Amen. Mais de la bonne façon. C'est ce qu'on a expliqué le vendredi. Alors le samedi, le pasteur Eric nous a parlé de la foi. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va avec la foi. Nous devons marcher dans notre foi. Je ne vais pas trop terminer, mais je voudrais simplement dire, ce matin, au culte du matin, le Seigneur nous a parlé. Il nous a aussi parlé de, si nous voulons dominer, nous devons respecter notre rendez-vous avec Dieu. On a un rendez-vous avec Dieu. Nous avons lu dans Exode, le Seigneur dit, ils me feront un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. Dieu est là. Vous savez, ne vous posez pas la question. Ne priez pas pour que Dieu soit présent, parce que Dieu n'est pas un menteur. Il a promis qu'ils me feront un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. Il a dit qu'il va être là. Il est là. Amen. Maintenant, c'est à nous à savoir comment nous traitons sa présence. Nous savons qu'il est là. Il y a les sanctuaires, nous savons qu'il est là. Mais comment nous traitons sa présence? Il nous a donné un rendez-vous. Vous allez me bâtir un sanctuaire. Je vous donne rendez-vous, je suis là. Comment tu réponds au rendez-vous de Dieu? On a dit tu vas marcher dans la domination, qu'à partir du moment où tu réponds au rendez-vous de Dieu. Et comment répondre au rendez-vous de Dieu? On a donné des points, 1, 2, 3, comment répondre à ce rendez-vous. Et quand tu réponds à ce rendez-vous que Dieu nous donne, à ce moment-là, tu peux commencer à marcher dans la domination. Amen. Alors, un des points que je peux rappeler du rendez-vous, donc, il a dit, donc, dans les sanctuaires, il y avait la table, comment on appelle? L'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance,
Vraiment, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Et là, ça représentait la présence de Dieu. Alors, sur l'arche de l'Alliance, il y avait quelque chose. Et ça va aussi avec le fait que les tissus qui devaient entourer, comment ça devait se tenir. Alors, sur l'arche de l'Alliance, revient Joa, j'ai montré ce matin, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. Sur l'arche de l'Alliance, il y a 2 anges faits d'or. OK? Les 2 anges font ça, ils ont leurs ailes, ça fait comme ça passe là. Les ailes se touchent. OK? Et les anges sont face à face. Tiens-toi bien face à face. Ils sont face à face. Vous voyez? Ça se touche. Ça c'est, on doit avoir un point commun. L'unité. Être un. Pour que nous puissions répondre au rendez-vous que Dieu nous donne. L'unité est une force. Et en même temps, ces anges, non seulement leurs ailes se touchent. Donc ça veut dire qu'ils s'intéressent aussi l'un à l'autre, mais ils se regardent. Ils se regardent pas, mais ils sont face à face. Regardez, nous sommes face à face. Mais tout en étant face à face, leurs yeux regardent vers la même direction, vers le haut. Mais ils sont face à face. Le face à face de l'unité, ce n'est pas pour que je regarde Joa, mais regarde comment elle est. Mais regarde, elle a mis une jupe. Mais ces enfants même dérangent. Mon Dieu, elle au moins, elle a des bijoux. Et elle est assise à côté de son mari, Baninga. Elle au moins. Le face à face, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour que je commence à la regarder. Non. Nous sommes face à face parce que nous sommes un. Parce que sa vie est insérée avec ma vie. Mais tous les deux, nous regardons vers la même direction. C'est là-bas. Nous regardons là-bas. Nous regardons en haut. Les 2 anges, ils regardent en haut. Mais ils sont face à face. Mais je vous assure, sur l'arche, si on enlève un ange, l'autre là, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a plus de signification. Ça ne veut plus rien dire. OK? Si quelqu'un part de l'église, ça ne veut plus rien dire pour Dieu. Tout le monde est important, d'un enfant jusqu'au plus grand. Nous sommes dans l'unité. Et ce matin, on avait dit que Dieu dit qu'autour, il devait avoir des gens d'étoffe qu'on doit les serrer, les attacher l'un à l'autre. Si nous ne sommes pas attachés les uns aux autres, nous ne répondons pas au rendez-vous de Dieu qui est dans le sanctuaire. Et si on ne répond pas au rendez-vous de Dieu, nous ne devons pas être étonnés que nous ne dominons pas, on est plutôt dominés. On ne peut pas mépriser quelqu'un dans l'église. Parce que s'il n'est pas là, ça ne veut plus rien dire. La présence de Dieu. Tout le monde a son importance. Ce n'est pas normal que chez toi, je disais, tu n'as jamais invité quelqu'un pour manger et boire. Il faut qu'il y ait peut-être une occasion. Rien comme ça, tu ne peux pas inviter un frère ou une soeur pour manger. Tu as peur qu'on salisse chez toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que toi, tu ne vas jamais chez quelqu'un. Ce n'est pas normal que toi, tu salues personne, tu ne connais personne dans l'église. On installe les cafés, on installe les services d'ordre, a pris le temps de faire du café, prendre le temps de faire de la soupe. C'est pourquoi? C'est pour qu'on se retrouve un peu, pour prendre... Toi, tu cours dès que l'équipe est finie. Non, bonjour ma soeur, tu es nouvelle? Oh non, ah non, je te connais, je te vois. Mais en fait, en vivant, toi tu es qui? Tu ne peux pas boire le café avec les autres. Toi tu es qui? Tu ne peux pas boire la soupe avec les autres. Toi tu es qui? Tu ne peux pas saluer les autres et tu cours. Parce que tes mains là sont en quoi? Ah, tu t'appelles Joa. Ah, tu as des enfants. Tu as un mari. Ah, ok. Ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est pour ça qu'on avait installé les trucs, les PSP, partenaires spirituels pour la prière. Qu'on apprenne à prier les uns pour les autres. C'est visiter. Amen. Il y a une personne ici qui était malade. J'ai dit, mais son adresse c'est où? On a juste son numéro de téléphone. On m'a dit, les gens me disent, on ne connaît même pas son adresse, on ne sait même pas où il habite. Ce n'est pas normal. Qu'on ne sache pas où tu habites.
C'est parce que tu n'invites personne. Personne dans l'église sait où tu habites. Pourquoi vous avez peur de quoi? Invite quelqu'un même pour lui donner l'eau des robinets, ça ne fait rien. Soyons un et ne méprisons personne. Tout le monde est important dans l'église. Nos ailes doivent se toucher. Nos vies doivent se toucher. Et nous devons être face à face. Toi, tu es face à face avec personne. Et tu veux dominer. Tu vas dominer sur qui? Tu ne peux pas dominer. Puisque toi, tu es plus important que tout le monde. Tu ne vas pas dominer. Va dominer dans ton WC. Là, c'est l'endroit où tu domines. Amen. Et crois-moi, si tu ne veux pas l'unité, va annuler ton billet d'avion vers le ciel. Va l'annuler maintenant. Parce qu'au ciel, là-bas, nous serons ensemble, jour et nuit. La personne que tu n'aimais pas voir ici, qui sentait mauvais là, Dieu va les mettre à côté de toi au ciel pour l'éternité. Alors, si tu ne veux pas aller au ciel, et si tu ne veux pas l'unité, va annuler. Aujourd'hui, là, tu peux aller annuler ton billet d'avion. Ok? Tu dis, Jésus, j'annule. Je ne vais pas aller. Si c'est pour être avec la personne là. Mais moi, j'y vais en tout cas. Amen. Je ne vais pas te suivre. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous passons à la prière, à la parole de ce matin. Je voudrais que nous puissions encore invoquer notre Dieu. Amen. Ok, on va s'élever, comme on dit à Lingala, Nzambe Babel et la Raye. Nous allons invoquer Dieu. Dieu, on l'invoque. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais maintenant partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui. Les messages de ce matin, je les tire, j'ai lu vraiment tous les livres d'Esther que j'aime beaucoup. Et j'ai lu aussi les livres écrits par Tommy Tenney. Il a écrit les livres, les titres s'appellent « Une nuit avec le roi ». C'est l'histoire de la reine Hadassah. Vraiment, c'est un livre formidable. Si quelqu'un le veut, je ne sais pas si je peux prêter parce que j'y tiens beaucoup. Parce qu'on me l'a offert. Depuis qu'on m'a offert, je n'avais pas vraiment fait attention. Au début, ça semblait comme c'est un peu difficile comme un roman. Mais à force de le lire, d'aller plus loin, je me suis rendu compte que ça décrivait vraiment bien l'histoire d'Esther. Alors, je voudrais apporter ce message avec vous en l'intitulant « La puissance de la faveur divine ». Amen. Pour marcher dans la domination, il faut avoir la puissance de la faveur divine. Si tu n'as pas la faveur divine avec toi, crois-moi, tu auras des difficultés pour dominer. Si la faveur de Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas dominer. Comme j'ai dit, le seul endroit où tu vas dominer, ce sera ta toilette. Tu ne peux pas dominer sans la faveur de Dieu. La faveur est différente de la grâce. Pourquoi la grâce, c'est une faveur imméritée. Ok? Mais par contre, la faveur, on attire la faveur. La faveur, on la provoque. Si je veux la faveur de Teddy, je vais provoquer cette faveur. Je vais me renseigner auprès de sa femme. Qu'est-ce qu'il aime? Je vais provoquer sa faveur. La faveur de quelqu'un, on la provoque. Ça se provoque. Oh! Il y a quelqu'un dans l'église? Amen. Amen. Je ne vais pas prêcher seul. Prêchons ensemble. Amen. Amen. On provoque la faveur. La Bible nous dit, dans ces passages-là d'Esther, j'ai lu encore, je dis, il y a quand même plusieurs fois le mot faveur. 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 Ce qui est extraordinaire, c'est que Esther a d'abord attiré la faveur de son oncle. Pour qu'un oncle aille prendre une orpheline, c'est qu'elle a su comment tirer sa faveur. Elle est arrivée, on dit que quand elle est arrivée, quand le roi avait appelé des jeunes filles pour
pour devenir reine, directement, Esther a attiré la faveur des gens qui étaient là. Esther est rentrée au palais, Esther a attiré la faveur. C'est quelqu'un qui savait attirer la faveur des gens. Donc, c'était quelqu'un qui savait être agréable. Vous savez, c'est toujours bien aussi d'être agréable, d'attirer la faveur. Toi, tu n'es jamais agréable avec quelqu'un. Au travail, tout le monde te hait parce que tu as toujours une tête tirée jusque par terre. Toi, tes dents, tu as peur de les montrer. Jamais quelqu'un dans l'église a vu tes dents. Tu ne sais jamais comment attirer la faveur des autres. Tu grondes toujours, tu es toujours méchant. On dirait un chien enragé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ok? Regarde celui qui est en face de toi. Fais-lui un joli sourire. Comme ça là. Vous lui dites, moi j'ai des dents en tout cas. Si tu ne veux pas sourire, hein, tu vas perdre vite tes dents. Hein. En plus, c'est bon pour le moral, hein, un peu de sourire. Amen. Gloire à Dieu. Il faut être agréable. Ok? Savoir être agréable. Tirer la faveur. Moi, je me suis mariée, je suis rentrée dans une famille. Ok? Une famille où nos cultures étaient différentes. La façon de voir les choses était différente. L'éducation, c'est différent. Mais croyez-moi, je n'ai pas duré. J'ai su comment attirer la faveur. Au point que mon beau-père disait, c'est ma belle-fille préférée. Ma belle-mère disait, c'est ma belle-fille préférée. Et à la longue, elle a commencé à m'appeler son amie. Mes beaux-frères, mes belles-sœurs m'aiment vraiment beaucoup. Ils n'ont pas à dire quelque chose de mal sur moi. Ils ne sauront pas le dire. Ils ne sauront pas le dire. Je savais comment réunir ma belle famille, faire les repas chez moi. Je savais ce que mon beau-père aimait manger. Alors finalement, il dit, c'est elle qui fait le meilleur couscous. Ah oui. Hein? Demandez à son fils. Elle fait le meilleur couscous. C'est parce qu'il aimait les couscous. Et non, il faut savoir attirer la faveur. À tel point que mon beau-père était artiste peintre. Le premier tableau qu'il a peint, avant même de devenir artiste, il était qu'étudiant. Il a pris son premier chef-d'œuvre, qui était coté très cher. Il a dit que c'était pour moi. Il me l'a remis. Mais mon beau-frère était tel, je voyais qu'il était vraiment embêté, que c'est à moi qu'on remettait. Il dit, ouais, moi, ça fait des années, je voulais ça. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'aime attirer la faveur de tout le monde, j'ai donné ça à mon beau-frère. Alors que c'est quelque chose qui vaut vraiment. Amen. Il faut savoir attirer la faveur. Vous savez, même les serviteurs de Dieu, vous croyez que les gens nous invitent parce qu'on a un sale caractère? Si tu as un sale caractère, on t'invite, un jour après, on ne t'invite plus. Hein? C'est parce que les gens savent que, waouh, elle a vraiment un bon caractère. Quand elle vient, on rit. Même quand elle reprend les gens, elle les reprend avec amour. Amen. Alors, il faut savoir attirer. Bon, tout ça, c'est bien. Mais ça ne te donnera pas la domination que Dieu donne. C'est bien, tu peux avoir la faveur de tout le monde, c'est bien. Esther avait la faveur de tout le monde. Mais sans la faveur du roi, sa vie n'allait pas changer. Amen. C'est la faveur du roi qui a fait passer Esther de la pauvre orpheline à la reine. Alors, je vais dire une seule rencontre avec les rois et que tu puisses avoir la faveur du roi, c'est ça qui va changer ta vie. Ici, nous parlons du roi des rois. Une seule rencontre avec le roi des rois, ça peut changer ta vie d'une manière radicale, irréversible, profonde et extraordinaire.
Amen. La faveur du roi des rois. J'aime cette église parce que quand je regarde ça, j'ai dit ça c'est vraiment le goût de Dieu. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les races, il y a beaucoup de nationalités, c'est l'arc-en-ciel. Je ne sais pas qui a dit que Dieu était daltonien, mais c'est trompé. Amen. Dieu aime toutes ces couleurs. C'est pour ça que j'aime cette église. J'ai dit que ça, c'est l'église de la faveur de Dieu. Amen. Amen. Alors, les rois, on revient à Esther. Ça, c'était pour ouvrir la parenthèse. Les rois des Perses. On dit bien les rois des Perses. OK? Perse, aujourd'hui, c'est Iran, Irak. OK? Les rois des Perses cherchaient une reine. Une reine. Il fallait que cette personne-là trouve la faveur du roi. Aujourd'hui, le roi des rois cherche des gens pour dominer. Je veux que vous dominez. Je veux que vous dominez. Vous devenez des princes, des princesses, des rois, des reines. Je veux donner la domination à mon peuple. Le roi cherche. Le roi des rois cherche. Le roi des Perses cherchait. Et vous savez quoi? On a été chercher des jeunes filles de toutes les couches sociales. OK? Tout le monde. Parce que le roi, comme notre roi des rois, il ne méprise pas même ceux qui viennent de la poussière. On est allé chercher des gens comme des filles comme Esther. On a pris des filles des rois sûrement, qui leur père c'était des rois, grandis dans les palais, qui connaissaient les protocoles des palais. On a pris les plus belles, les mieux habillées, celles qui savaient mieux parler. On a pris aussi les moins des moins. On a été chercher une pauvre orpheline, une fille qui n'était même pas dans son pays, une étrangère. On a été la chercher. Pauvre. Dieu prend dans la poussière pour élever. Amen. Quel que soit ce que tu es, amen, ça n'a pas d'importance. Orpheline, quel que soit ce que tu es, Dieu dit simplement, viens dans la présence du roi. S'il vous plaît, ne sous-estimez pas la puissance d'un culte ou d'une réunion. Peut-être que c'est là que tu vas trouver la faveur du roi. Amen. Tu ne sais pas. Moi, je ne viens jamais le vendredi parce que moi, je ne viens jamais au culte du matin parce que toi quoi? Ne sous-estime jamais la puissance d'un culte parce que tu ne sais pas. C'est ta rencontre avec le roi des rois, la seule rencontre qui changera ta vie et à cette culte-là. Parce qu'il suffit d'une seule rencontre, pas 36, pour que tout change, pour ce que tu as besoin là, pour que tu puisses trouver la solution, pour que tu puisses régner. Une seule rencontre. Il n'en faut pas 36. Amen. Alors, les rois des Perses cherchent alors, on amène les filles, tout le monde. Et parmi ces filles, donc, il y avait Hadassa. C'est ça son nom d'origine. Hadassa, qui était donc orpheline, pauvre, étrangère. Elle était juive. Elle était juive. Si aujourd'hui on dit que le premier ministre d'Iran cherche une fiancée, on lui amène une juive, combien de bombes vont sauter? Amenez-nous une juive là-bas. Ça va péter de partout. Pom, 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 il y aura des bombes. Amener une juive, c'est l'impensable même. On n'osera même pas y penser. Personne ne va y penser. Il faut être vraiment les derniers des fous. Aujourd'hui, la personne va penser que si on va sur Facebook ou partout, on dit que le premier ministre de l'Iran cherche une fiancée. Jamais quelqu'un osera lui amener une juive. On n'osera pas. C'est impensable.
Mais notre Dieu est le Dieu justement des choses impensables, inimaginables. C'est que personne ne peut même penser là. Amen. Alors, on a amené aussi Esther. Comment on peut même imaginer qu'un roi va aller épouser, mais il faut avoir vraiment la foi, va aller épouser une pauvre et puis orpheline, pendant qu'il y a des filles, des rois qui défilent. Celles qui ont comment dire, la dot à donner. Comment on peut même penser ça? Ah ouais, le roi des rois est là pour toi aujourd'hui. C'est toi qui vas dominer. Malgré qu'il y a des rois, malgré qu'il y a de l'argent, malgré qu'il y a des gens qui ont quoi? Dieu veut que ce soit toi qui domine. Amen. Amen. Tu es rentré ici, comme Esther est rentrée une seule fois dans la présence du roi. Elle est rentrée pauvre, orpheline, misérable, jeune fille. Elle est ressortie de la reine, régnant sur la Perse, influençant la politique perse à l'époque. Toi, femme, allais influencer la politique de l'empire perse. Mais tu es sortie d'où? Vachi n'a même pas su. Mais Esther va arriver à cela à cause de la faveur divine qui était sur Esther. À cause de la faveur de Dieu. Oh oui. Amen. Comme je vous ai dit, cette faveur-là, ça se provoque. Aujourd'hui, nous sommes là pour provoquer la faveur du roi des rois. Amen. Amen. Alors, elle est rentrée, comme je vous ai dit, comme tu es rentrée dans l'église, elle est rentrée comme ça aussi, pauvre, orpheline, étrangère, mais elle sort de là. Je vous ai raconté, je ne sais pas si je vous ai dit ça, donc les livres qu'on m'a offerts là sur Hadassah. Quand je suis passée, en fait, je ne devais pas aller à Tunis. Il s'est passé une chose, c'est que je me suis retrouvée à Tunis. Qui se souvient quand je suis restée, Laetitia, tu te souviens, quand je suis restée à Tunis, ouais. On avait voyagé avec Jean-Marc et tout ça. Et finalement, je me suis retrouvée à Tunis. Donc, alors, je devais attendre là-bas 2 jours. OK? Je suis restée là, dans ma chambre. J'ai sorti donc les livres de Hadassah, comme je l'avais. J'ai toujours un livre quand je voyage pour pouvoir lire. Bon, je mets ça là. Et donc, j'ai commandé quelque chose à boire. Quelqu'un est venu. Il est rentré dans ma chambre, a vu les livres là. Bon, je voyais bien son nom. C'était bien écrit. Mohamed, pourquoi? Tu es musulman, quoi. Bon, soit. Il est rentré, puis il a vu ces livres-là. Il regardait les livres. J'étais en train de lire. Et puis, j'ai déposé pour prendre à boire. Et il regardait les livres, il regardait. Puis, j'ai dit, c'est quoi que vous regardez? Il dit, mais vous lisez sur Hadassah? J'ai dit, mais c'est bizarre parce que ce n'était pas marqué. Au début, là où c'était mis, on ne voyait pas vraiment trop Hadassah. J'ai dit, mais, ah non, c'était marqué Hadassah, mais on ne voyait pas Esther. Il dit, vous lisez sur Esther? J'ai dit, comment vous savez que Hadassah, c'est Esther? Alors il dit, mais parce que Hadassah, c'est la reine des Perses. J'ai dit, ah bon? Il dit, ben oui, c'est notre reine. J'ai dit, ah bon? Est-ce que vous savez qu'elle était juive? Ah oui, mais c'est notre reine. C'est notre reine. J'ai dit, ah bon? Il dit, moi, je suis iranien. OK. Elle dit, c'est notre reine. Nous, on la vénère. On la vénère. Il y a même, c'est là qu'il m'a dit qu'il y a même sa tombe est protégée par des musulmans, des militaires musulmans qui protègent parce qu'ils font des pèlerinages. Vous vous rendez compte? Une juive, la faveur de Dieu l'a suivie jusque dans sa tombe. Ses ennemis vont défiler pour l'honorer. La faveur de Dieu, c'est super. Jusque dans sa tombe, ses ennemis allaient dire en Iran aujourd'hui qu'on va aller enterrer un juif là-bas chez eux. S'ils vont vous laisser même passer. Et d'autant plus, mettre les militaires qui vont protéger, puis les gens vont défiler là.
Ah, c'est super. Amen. Alors, je continue à vous dire, la faveur du roi des rois va vous transformer en une seule rencontre avec le roi. Ne sous-estimez pas le potentiel d'une seule rencontre, d'une seule prière, d'un seul culte, d'une seule réunion de prière avec le roi des rois. Ça peut vous transformer puissamment, de faire de vous une autorité qui va dominer sur une situation qui était compliquée, dont tu n'arrivais pas à dominer. Il suffit d'une rencontre, tu arriveras à dominer sur cette situation. Esther chapitre 2, versets 2 à 18. Amen. Vous ouvrez vos Bibles. Alors les jeunes serviteurs du roi dirent qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi, que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale, dans les harems, sous l'autorité des Gaï, l'eunuque du roi responsable des femmes. Il leur fournira des produits cosmétiques nécessaires et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vachi. Le roi trouva les conseils très bons et s'y conforma. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Ger, un descendant de Shimei et de Kis, un benjamite, qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés, parti avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Il s'est chargé de l'éducation d'Hadassah, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. Quoi? Ok? Je continue? Ou bien vous ne vous retrouvez pas? Ok, on continue. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée lorsqu'on proclama les messages du roi qui avait valeur de loi et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles assises, la capitale, sous l'autorité des Gaï. Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité de Gaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Ok? Il s'empressa de lui fournir des produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi cette jeune fille sélectionnée parmi les personnels du palais, puis il la plaça avec ses suivantes dans le meilleur appartement du harem. Esther ne révéla ni son origine ni sa famille. Ok? Quand vous voulez trouver la faveur du roi, faites attention. Vous êtes toujours en train de pou. Esther a su se taire. Les vantards. Et moi, faisons attention. Heureusement pour Esther, parce que si Esther avait révélé, si elle était comme vous la parlez, avait révélé qu'elle était juive, elle était foutue. Savoir se taire, c'est important. Amen. Alors, la Bible dit, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Et puis, elle savait écouter les conseils. Mardoché avait dit, ne le fais pas, il écoute. Les jeunes là qui n'écoutaient jamais les parents. Si papa te dit, maman te dit, ne fais pas. On sait pourquoi on te le dit. Pourquoi tu dis? Pourquoi? Elle n'a pas dit pourquoi. Hein? Elle n'a pas fait. Chaque jour, il s'est promené devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on l'a traitée. Chaque jeune fille devait se
se rendre vers le roi Assyrus. Lorsque c'était son tour, dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est mon tour. Mais pourquoi tu as peur de le dire? Tu le dis timidement comme ça. Aujourd'hui, c'est ton tour de se présenter devant le roi des rois. Dis à quelqu'un, mon tour est arrivé. Amen. Alors, la Bible dit ceci. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assyrus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois, passé à prendre soin de son corps conformément à la règle en vigueur pour les femmes. 6 mois dans l'huile de myrrhe. 6 mois. 6 mois. L'onction qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Amen. 6 mois avec les aromates, les parfums, la louange, l'onction, la louange, l'onction, la louange. Voilà un des secrets pour attirer la faveur du roi des rois. Amen. Alors, avec les aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins, c'est ainsi que chaque jeune fille se rendait vers le roi. Quand elle passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait et elle allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans le second harem sous l'autorité du roi, à moins que celui-ci n'ait envie d'elle et qu'elle ne soit nommément appelée. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Achibai, l'oncle de Mardoché, celui qui l'avait adopté, elle ne réclama que ce que lui conseilla Égard, l'unique roi responsable des femmes. Elle gagna les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Amen. Vous savez, quand le tour d'Esther est arrivé, on donnait en fait la carte Visa Gold des rois à toutes les jeunes filles là. Allez acheter tout ce que vous voulez avant de vous présenter devant le roi. Prenez tout ce que vous voulez. On appelait la limousine de roi. On disait à la limousine, viens ici, viens prendre les jeunes filles. Les jeunes filles vont aller choisir ce qu'elles veulent porter pour se présenter devant le roi, les sacs qu'elles auront besoin. Tout ça, il faut aller les chercher. Alors les autres jeunes filles montaient dans la limousine, sont allées, c'est mieux les Champs-Élysées hein, à Paris. Hein. Ah ouais, elles allaient jusque là-bas. Ou bien... là où Léla est allée, là, elle prend l'avion même. C'est où encore Léla? Vas-y, dis-le. La ville que tu aimes aller faire les courses. Maman, j'ai acheté ça là-bas. Non, pas Dubaï. À Milan. Elle prend l'avion, elle va à Milan. Donc, d'autres limousines là sont parties. Ils ont amené sac Christian Dior. Ouais. Ils ont amené robe Yves Saint-Laurent. Ils ont amené bracelets et têtes lapidis. Ils ont amené, waouh, grave. Avec la carte gold du roi des rois. Tu vas acheter. Hein? Esther, on lui dit, alors, Esther dit, hé, Agaï, toi tu connais mieux le roi. Conseille-moi ce que le roi aime. Parce que c'est la faveur du roi que moi je vais attirer. Pas ma faveur. Pas la faveur des gens. Je vous assure, c'était sûrement une robe rouge mélangée avec du jaune, du kaki, du orange. C'est la couleur que le roi aime. Parce que les hommes n'ont pas beaucoup de goût. Hein? Alors donc, je suis sûre que quand Esther est rentrée, les autres ont dit, elle n'a même pas mis Christian Dior. Elle croit que le roi va la choisir. Elle n'a même pas mis Yves Saint Laurent. Elle croit que le roi va la choisir. Mais c'est trop. C'est quoi ces goûts? Regardez de la tête aux pieds. Mais elle a voulu ce que le roi voulait. Amen. Aujourd'hui, Agaï, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle demandait au Saint-Esprit? Qu'est-ce que le roi aime? Parce que toi, tu aimes.
pour le roi? Quel genre de louange les rois aiment? Pas ce que toi tu aimes, pas ce que ton mari aime, pas ce que les autres aiment, mais ce que le roi aime. Amen. C'est ça qu'il faut qu'on se renseigne si on veut attirer la faveur. Là, du coup, quand Esther s'est présentée, c'est normal que le roi est tombé KO. Parce qu'elle était habillée exactement avec les couleurs que le roi aime. Elle avait sûrement mis les bracelets comme le roi aime. Les rouges mélangés avec l'orange, les kakis, les jaunes là, c'est ça. Elle est arrivée. Sûrement, quand le roi l'a choisi, les autres ont dit, mais on ne comprend pas le roi. Il est aveugle ou quoi? Regarde comment je suis habillée. Comment ça se fait que le roi a choisi Esther? Elle est fagotée, on dirait une vieillard. Mais elle a mis ce qui plaît au roi. Donc, le texte n'est pas fini. Amen. On continue. Hein? La Bible, on était arrivé où? Quand elle passa, on était arrivé. Elle gagna, donc elle est rentrée, elle gagnait les faveurs. Vous voyez encore mon faveur. De tous ceux qui la voyaient. Esther savait attirer la faveur. Amen. Toi-même, la faveur de ton pasteur, tu n'as pas. Qui a la faveur du pasteur Eric ici? Qui croit qu'il a la faveur du pasteur Eric? Amen. La Bible dit, la Bible dit, où est-ce qu'on est? Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite vers le roi d'Azuris dans son palais royal le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi préféra Esther, donc une seule rencontre. Le roi préféra Esther à toutes les autres. Les filles des rois, les filles les plus belles, les mieux habillées, qui avaient tout ce que vous pouvez imaginer comme vêtements, le soie naturelle, tout. Mais le roi préféra Esther parmi toutes les filles. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine. Elle est rentrée là-bas, orpheline, pauvre, misérable. Elle est ressortie la reine des Perses, tenant maintenant, influençant maintenant le pouvoir politique perse. Est-ce que vous vous rendez compte? Une seule rencontre avec le roi, une seule réunion, un seul culte où tu vas trouver la faveur du roi des rois. Tu sors de là en autorité pour dominer, pour gagner au milieu de ce monde, au milieu des jeunes filles de ta classe, au milieu des jeunes filles de ton époque, au milieu des jeunes filles de ton fac, au milieu des hommes de ton travail, au milieu des grands politiciens de ce monde. Tu sors en dominant. Une seule rencontre. Amen. Oh, Esther avait la faveur, comme je vous ai dit, aux yeux de tous. Ça avait attiré la faveur. Mais ces faveurs-là, ça ne pouvait pas faire d'elle une reine. La faveur des gens, c'est bien. Mais ça ne peut pas t'apporter la transformation. Ça ne te donnera pas l'autorité pour dominer. Amen. Alors, vous savez, quand tu as reçu, là, Esther avait reçu maintenant la faveur du roi. Tout était à elle. Quand tu as la faveur du roi des rois, crois-moi, les médecins a beau dire que ta maladie est incurable, que tu vas mourir. Les gens n'ont qu'à beau dire. Ce que tu vois n'a qu'à être vraiment compliqué. Humainement, ça ne peut pas changer. Mais le fait d'avoir eu la faveur du roi des rois, crois-moi aujourd'hui, ça va changer.
Amen. Parce que la faveur du roi des rois est une puissance glorieuse qui va rencontrer ta vie, qui va transformer ta vie de l'orpheline à la reine, des misérables pauvres à la reine, de quelqu'un d'influencé à quelqu'un qui va influencer son époque. Amen. Amen. La faveur divine. Dis à quelqu'un, on parle de la puissance de la faveur. On parle de la puissance de la faveur. Dis à quelqu'un, la faveur. La faveur. La faveur. La faveur. Alléluia. Wow. Vous savez, Esther, elle a rencontré les rois une seule fois. L'impossible est devenu possible. Une juive est devenue reine des Perses. Jusqu'à sa mort, la faveur l'a suivie. Jusqu'aujourd'hui, on l'honore. Elle est dans son tombeau. La faveur l'a suivie. C'est pourquoi je vous ai dit au début, la grâce, on l'a. C'est une faveur imméritée. Mais la faveur, on la tire. Amen. On la provoque. Elle a provoqué la faveur comment? C'est déjà quelqu'un qui savait attirer la faveur de tous. Le roi a probablement pas entendu, mais les autres lui ont conseillé, lui ont donné des bons conseils, parce que c'était quelqu'un qui savait attirer la faveur, qui était agréable. Ça, c'est un secret. Si déjà tu es agréable, le pasteur Ginette va te dire, tu sais, fais cette prière-là. Amen. La sœur à côté va te dire, tu sais, pour tel problème, fais comme ça. Mais toi, tu es une personne désagréable. Les gens n'ont même pas envie de te regarder ni de te donner un conseil. Parce que déjà, toi, tu crois que tu connais tout. Qui va te donner un conseil? Il faut être agréable. Ça, c'est un secret. De deux, Esther était pauvre, mais n'a pas regardé à sa condition. Ne jamais te sous-estimer. Quel que soit ce que tu es, tu as ta place auprès du roi des rois. Amen. Tu y arriveras. Même si le monde entier a dit que tu n'arriveras pas. Mais toi, tu sais que tu vas y arriver. De trois, Esther n'a pas révélé son identité, son origine. Arrêtez de trop parler. La Bible dit celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Arrêtez de trop parler. Tu as vu, ce n'est pas bon. Si Esther avait parlé comme vous, peut-être qu'elle allait perdre. Parce qu'on allait savoir que les Juifs, on allait la chasser. Ok? On est à 4. Quatrièmement, Esther a su trouver la sympathie de la personne qui s'occupait. Donc le Saint-Esprit, Jésus a dit, je ne vous laisse pas au fait là. Je vous laisse le Saint-Esprit, le Paraclet, l'autre aide. Commence par t'approcher du Saint-Esprit, en faire ton ami. Esther a fait de la personne qui le contrôlait son ami. Parle au Saint-Esprit parce qu'il n'y a personne qui connaît Dieu mieux que le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Amen. Alors, cinquièmement, il faut apporter à Dieu ce qu'il aime. Ce que le Saint-Esprit nous conseille. Qu'est-ce que la Bible dit que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu aime manger? La Bible dit que Dieu, d'abord, il aime s'asseoir sur la louange. Son siège, sa chaise, c'est la louange. Si tu veux connaître les secrets pour attirer la faveur de Dieu, c'est la louange. Amen. Le cinquième secret pour attirer la faveur de Dieu, c'est la louange. On ne vient pas louer ici avec les chants que toi tu aimes. Non. Même si on fait les chants que toi tu n'aimes pas, c'est pour le roi. Lève-toi. Esther a porté la robe qu'on lui a donnée parce que le roi aimait. Amen. Loue les seigneurs. Danse pour les seigneurs. Inutile de dire les chants là sont blédards. C'est pas pour toi.
C'est pour les rois des rois. Il tire de dire, mais pourquoi on chante en anglais? C'est pas pour toi. Ce n'est pas pour te plaire. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Dieu aime les chantres là. Les chantres sont là pour nous conduire. Pour que nous puissions donner à Dieu ce qu'il aime, mange, là où il aime s'asseoir. Amen. Et ce que Dieu aime manger, c'est l'adoration. Donnez-lui l'adoration. Il dit, je cherche les adorateurs. Dieu cherche les adorateurs. Amen. Dieu cherche les adorateurs. Jean 4, 23, 24. Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent en vérité et en esprit. L'adoration en vérité. La vérité, ça veut dire tout ton cœur. Pas avec les cœurs partagés, le cœur bizarre. Une adoration sincère. La vérité. Quand tu dis qu'il est bon, c'est que tu le crois. Amen. Donne-lui l'adoration. Adore-le pour ce qu'il est. Si tu dis qu'il est grand, c'est que tu crois qu'il est grand. Loue-le pour tout ce qu'il a fait. Et rends-lui grâce pour tout ce qu'il t'a donné. Amen. Amen. Dieu vit là-dedans. Alors, après cela, quand je sais ça, on dit qu'il fallait l'odeur des myrrhes et la douceur. 6 mois dans l'huile pour avoir une peau douce. C'est ce que le roi aime. On vous dit que le roi aime l'onction. L'onction, c'est son caractère. On vous a dit c'est quoi l'onction. Présentez-moi des gens ouins qui louent Dieu avec l'onction. Amen. L'onction de Dieu. On a déjà parlé beaucoup de l'onction. Les pasteurs n'ont pas encore parlé de l'onction au début de notre mois de combat ici. L'onction. C'est quoi l'onction? Je pose la question à l'église. Il ne faut pas répéter comme les perroquets. Il faut vraiment dire ce que tu crois. Pour toi, l'onction, c'est quoi? La manifestation du Saint-Esprit en soi. Donc, l'onction va couler jusqu'à, vous savez, on te voit même. J'étais avec Déborah, je vous ai dit, on était au Burkina Faso, vous le savez. Il s'est passé une chose, un jour, on est arrivé, on rentrait là où je devais prêcher, juste rentrer, j'étais en train de rentrer. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, je n'ai pas bousculé quelqu'un, mais il y a eu des personnes qui sont rentrées en même temps, que nous. Les protocoles essayaient de les enlever, mais ils sont rentrés en même temps que nous. Et une des personnes là m'a juste frôlé et on est rentré. Et à la fin de la réunion, la personne fait son témoignage. La personne, c'était une personne qui était très malade. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas prié pour lui. M'a juste bousculé. Juste bousculé. Touché comme ça. Elle dit, sa maladie a disparu directement, immédiatement. Elle a fait tout son culte. La maladie n'était plus là. Elle dit, j'ai passé tout mon temps à toucher, à voir. Mais j'avais mal ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle s'est dit, j'ai juste frôlé Pasteur Ginette. Elle a dit à tout le monde, elle a l'onction. Frôler la personne là. Je vous ai dit l'histoire du frère qui a écrit. Vous avez lu, le livre est encore, il faut rendre mon livre d'ailleurs, est encore en train de circuler. Et qui a écrit sur l'onction, le docteur qui a écrit sur l'onction. Il a dit, là où vous entendez le pasteur Ginette prêcher, allez l'écouter. Je l'ai écouté. Ma vie a changé. Un docteur et qui a écrit ce livre-là sur l'onction. Amen. Alors, c'est pour vous dire que lui, là, ça doit être là. Ça doit être là. Ça doit être là. Il suffit qu'on te frôle. C'est pour ça qu'on dit les vêtements que l'apôtre Paul, l'apôtre, rien que,
Vous savez, ma petite fille, Lisa, dimanche passé, elle n'était pas bien. Vomissait, la fièvre. Sa maman me l'a laissée, elle a dit, je la laisse ici parce que bon, je dis, ok. Vous savez, juste le fait qu'elle est restée là, j'ai rien fait. J'ai pas prié, j'ai pas donné médicaments, j'ai rien fait. Je l'ai mis dans mon lit, on est resté là. Le lendemain, j'ai dit au pasteur, on va quand même aller voir les médecins, puisque sa maman a dit qu'elle n'était pas bien. On va quand même voir, parce que bon, c'est pas... Toute la nuit, elle a dormi, elle n'a pas fait la fièvre, mais on va quand même aller. Le pasteur est allé, le médecin dit, mais elle n'a rien. Elle est arrivée là-bas, elle jouait. Donc, rien que le fait d'être dans ce lit-là, l'onction qui est là, l'a guérie. Vous croyez ou vous ne croyez pas, c'est comme ça. Elle a commencé à jouer, à manger, à taper tout le monde. Son papa vient chercher, je dis, ben, elle tape tout le monde, elle joue, elle mange, elle n'a pas arrêté de manger. Alors que sa maman dit, mais hier, elle n'avait pas mangé. Je ne vais pas dire que leur maison n'a pas d'onction. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Donc, c'est pour vous dire que l'onction, c'est quelque chose qui n'est pas loin, c'est là. Les gens prenaient des mouchoirs, allaient mettre sur, sur l'apôtre Paul et allaient mettre sur leurs malades. Et les malades étaient guéris. Amen. Les gens prenaient les morts, mettaient là, pour que l'ombre de Pierre, rien que Pierre en passant son ombre, puisse ressusciter les morts ressuscités. Cette onction-là, on l'a encore, mieux encore. Amen. Ça doit encore se passer. C'est toujours là. Amen. Passe du temps dans l'onction, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Que l'onction coule, que ta peau devienne comme la peau d'Esther. Les rois aiment ça quand tu te présentes. Et maintenant, ils sentent l'odeur de l'onction. Ils voient ta peau briller d'huile d'onction. Tu es quelqu'un qui passe du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Quand tu y arrives, ça c'est le point 6, l'onction qui vient quand tu passes du temps dans la prière. OK? Alors, le dernier point qui a amené là-bas, Esther, c'est... non, c'est avant-dernier. Les parfums. Les parfums, donc, c'est la prière. OK? L'onction, c'est la présence de Dieu. Que tu es là dans la présence, tu pries. Après, maintenant, le parfum, qui est donc cette prière. La Bible dit les parfums, la prière des saints. Mais maintenant, Esther est arrivée à cette rencontre avec les vêtements. La Bible dit, entrons dans cette porte avec des chants. Les vêtements déjà que tu as, ça chante. Amen. Les chants des louanges, les acclamations, les vêtements déjà. Quand Esther est rentrée, le roi s'est dit, ouais, ça c'est les vêtements comme j'aime. Et ça c'est ce que j'aime. Ça l'a touché. Alors s'il vous plaît, pour attirer la faveur du roi des rois, qui va transformer ta vie, qui va bouleverser ta vie, tu as besoin des vêtements, les vêtements que tu vas mettre, les vêtements que tu vas rentrer avec devant le roi. Tu as besoin de cela. Les vêtements qui te couvrent, les vêtements des acclamations, où tu acclames le roi des rois, les vêtements qui montrent que tu admires le roi, que ta présence soit là, pas parce que il y en a qui aimeraient bien qu'on leur dise merci d'être venu au culte. Merci d'être venu au culte. Merci d'avoir choisi d'aller au ciel, hein, que d'aller en enfer. Merci beaucoup d'être là. Si vous attendez ça de moi, vous allez attendre longtemps. Je ne vous dirai jamais merci d'être venu au culte. Amen. Et il y en a qui attendent que je leur téléphone. Viens, oh, s'il te plaît, viens, il ne faut pas aller en enfer, s'il te plaît. Il faut venir au ciel. Viens, tu dois aller au ciel. Tu ne peux pas souffrir. Viens, je te téléphone pour que tu ne souffres pas. Je ne vais pas. Quand même, soyons responsables. C'est ta vie. Entre dans la présence du roi avec
des acclamations. Les vêtements qui fait déjà des acclamations. C'est-à-dire, tu es dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à Fleurus. Toi, pour venir au culte, ce n'est pas la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons au culte, quand c'est l'heure de culte. Quand ma femme, mon mari me réveille, je suis dans la joie. Je fais vite, je cours. Parce que je ne veux pas être en retard. Je ne veux rien rater. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel à Fleurus. Je suis dans la joie. C'est une joie. Ça fait déjà l'action des grâces. Cette joie que tu as, ça fait déjà une action des grâces. Ça t'attire déjà la faveur du roi des rois. Parce qu'il voit cette joie, ce bonheur que tu as de venir dans sa maison. Ces acclamations que tu apportes déjà en venant dans sa maison, ça t'attire déjà la faveur du roi des rois. Alors, quand tu vas commencer à lui chanter des louanges, quand tu vas lui apporter le parfum, les sièges de louanges, quand tu vas lui apporter la nourriture de l'adoration, quand tu vas lui apporter l'onction, le fait que tu as tellement prié chez toi, tu quittes ta maison pour venir au culte, tu n'as même pas encore prié le matin. Tu amènes tous ces parfums. Crois-moi, tu vas attirer la faveur du roi des rois. Dis à quelqu'un, c'est mon tour. Je vais attirer la faveur. Amen. Ton tour est arrivé. Tu vas attirer la faveur du roi des rois. Cette faveur qui transforme. Cette faveur qui a transformé une pauvre orpheline en une reine. Pauvre. Une femme transformée en une reine. Quelle reine? Une reine qui va influencer la politique perse. Oui, tu vas être transformé en une reine, en un roi qui va influencer le monde d'aujourd'hui, qui va influencer même la politique belge, la politique européenne. Tu vas influencer parce que tu vas régner, parce que tu vas rencontrer la faveur du roi des rois pour bouleverser les choses, pour transformer l'intransformable, pour te penser l'impensable, pour changer l'impossible à cause de la faveur, à cause de la faveur du roi des rois. Trouve la faveur, attire la faveur, tu vas bouleverser, tu vas influencer ton monde, tu vas influencer ceux de ton travail. Hey! 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 Je parle à quelqu'un. Tu vas influencer. Tu vas influencer ton époque. Tu vas influencer ta génération. Tu vas influencer ton travail. Tu vas influencer la politique de ton pays. Tu vas influencer ce monde. Tu vas influencer la politique européenne. Tu vas influencer. Une seule rencontre avec le roi. Tu attires sa faveur. Tu attires sa faveur. Parce que tu sais comment attirer la faveur. Tu vas t'élever parce que tu sais comment attirer la faveur. Ton tour est arrivé. Les musiciens, mettez-vous à place. Ton tour est arrivé. La faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Mon tour est arrivé, Seigneur. Oh, ton tour est arrivé pour régner. Ton tour est arrivé